Mon ambition, c'est de réussir la transition énergétique depuis les énergies fossiles vers les énergies renouvelables en développant un vecteur d'énergie sûr et efficace basé sur l'hydrogène. Les énergies renouvelables, par définition, elles sont disséminées dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire qu'il va y avoir une adéquation entre l'offre et la demande, et l'énergie qui va être produite va devoir être stockée et transportée. Il faut donc des vecteurs d'énergie propres pour répondre à ces besoins, et l'hydrogène est un excellent vecteur de l'énergie puisque c'est un gaz qui est non toxique, c'est un gaz propre et qui a des propriétés énergétiques très intéressantes puisque l'hydrogène a une densité massique d'énergie 3 fois supérieure à celle des hydrocarbures. L'hydrogène est un gaz qui a une densité massique très élevée, mais par contre c'est un gaz très léger, c'est un des gaz les plus légers de l'atmosphère, et il a donc une densité volumique énergétique relativement faible. Donc pour pouvoir l'utiliser comme vecteur d'énergie, il faut pouvoir condenser ce gaz et l'obtenir sous une forme beaucoup plus compacte. Alors il y a des méthodes physiques assez classiques comme la compression à haute pression jusqu'à 700 bars ou la liquéfaction à très basse température jusqu'à moins 253 degrés C. Mais ces conditions sont assez difficiles à réaliser, la très basse température et la trop haute pression. Et les matériaux sur lesquels je travaille, qui sont des étoures métalliques, permettent de stocker cet hydrogène sous forme solide dans des conditions de pression et de température proches de l'ambiante, donc dans des conditions de sécurité très bonnes par rapport à la haute pression et à la basse température. Ces hydrures métalliques sont considérés comme des éponges à hydrogène, c'est-à-dire qu'ils vont se comporter un petit peu comme une éponge avec l'eau. Ils vont absorber le gaz dans certaines conditions et puis désorber le gaz comme une éponge peut désorber l'eau dans d'autres conditions. En fait, ce qui régit les propriétés de ce matériau, c'est la pression d'équilibre. J'ai la pression d'équilibre de mon hydrure et la pression d'équilibre du gaz. Quand la pression du gaz est supérieure à l'hydrure, il va spontanément absorber cet hydrogène pour le stocker sous forme solide. Si la pression du gaz est inférieure à la pression d'équilibre de mon hydrure métallique, il va spontanément désorber cet hydrogène qui peut par exemple alimenter une pile à combustible. Donc il existe beaucoup d'hydrures métalliques. Il y a beaucoup de métaux dans le tableau de Mendeleïev et on peut allier ces métaux pour faire une très grande variété d'alliages métalliques. Mais évidemment, dans le cadre de nos applications, puisqu'on cherche à faire des hydrures légers pour le stockage de l'hydrogène, on va travailler sur les métaux les plus légers, comme par exemple le magnésium, le titane ou le nickel. Les hydrures métalliques permettent de stocker l'hydrogène de façon très sûre, puisqu'ils se présentent sous forme d'une poudre qu'on peut manipuler à l'air, à pression ambiante, et qu'on peut très bien poser sur une table sans aucun danger. Les difficultés avec ce type de matériaux sont liées à la masse des métaux qu'on utilise pour développer ces hydrures métalliques. Par définition, les métaux sont relativement lourds. Et si on regarde les capacités massiques de ces matériaux, elles sont de l'ordre de 2%. C'est-à-dire que je vais stocker 2 kg d'hydrogène pour 100 kg d'alliage. Si on considère qu'une voiture a besoin d'à peu près de 5 kg d'hydrogène pour avoir l'autonomie d'une voiture à essence classique, ça veut dire qu'il faut que j'embarque 250 kg d'alliage dans ma voiture, ce qui est un poids non négligeable aujourd'hui dans une conception automobile. La deuxième difficulté réside dans la thermodynamique, puisque la formation d'hydrure obéit à une équation chimique et ça donne une réaction exothermique. Quand je vais stocker mon hydrogène dans mes métaux, je vais dégager une assez grande quantité de chaleur qu'il faut gérer dans le réservoir. À gérer, ça veut dire qu'il faut être capable de l'évacuer. Sinon, ma pression d'équilibre de mon hydrure va monter de façon proportionnelle à la température et je vais rejoindre la pression d'équilibre de mon gaz et la réaction va s'arrêter. Donc le challenge, c'est d'arriver à gérer cette chaleur, de l'évacuer de façon à ce que j'ai toujours une différence de pression entre le gaz et l'hydrure. Pour développer ces hydrures métalliques, on a besoin de compétences variées. On va avoir besoin de chimistes pour définir les compositions des alliages qu'on va utiliser dans ces réservoirs. On va avoir aussi besoin de thermodynamiciens pour gérer les échanges de chaleur entre le réservoir et le matériau. On va avoir besoin d'ingénieurs pour le design des réservoirs. En fait, il faut associer à la fois des chercheurs et des industriels de façon à mettre au point un objet qui sera réellement capable d'assurer cette fonction de stockage de l'hydrogène pour des applications dans le domaine de l'énergie. Mon rêve en tant que chimiste, ce serait de trouver l'alliage idéal qui répondrait à toutes les demandes du cahier des charges, c'est-à-dire un alliage léger qui absorbe l'hydrogène avec une très bonne cinétique, dans des conditions thermodynamiques adaptées, et qui permettrait de résoudre totalement le problème du stockage de l'hydrogène.